La fin du monde glacial approche. Quand la ville hurlait de désespoir gelé. Même en se battant pour un bout de biscuit. Nous quatre, On se cachait dans ce bunker à 1 000. En mangeant un fondu au beurre. On croyait gagner sans rien faire. Jusqu'à la tempête qui a tout détruit. Il écrase notre cachette sans pitié. Villa en octobre. Automne doré de feuilles mortes. mais sans la mort anormale. Température sous zéro en une semaine. Je suis devant la baie vitrée. Je vois le ciel gris dehors. J'ai un mauvais pressentiment. Sur l'écran du hall. Le présentateur parle vite. De phénomènes météo étranges. Flash info urgent. Soudain, neige au sud. Trafic totalement bloqué. Et avec des courants extrêmes. Des milliers d'oiseaux. Sur la route de la migration, grand mouvement. Juste à cet instant. Mon téléphone vibre avec force. L'écran affiche le mot papa. Dès que je décroche. La voix étouffée de papa. Écoute bien. Ne rate rien. Quitte la boîte maintenant. Va chercher ton frère. Rentre à la maison en banlieue. Je suis resté. J'ai serré le téléphone. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une réunion importante. Oublie cette foutue réunion. La voix de papa. Tremblade etrangement. Quelque chose cloche. Les bêtes derrière. Fuient l'hiver. Comme des folles. Vers le sol profond. Le bassin du jardin. Gelé en 30 minutes. Ce n'est pas un simple froid. Si vous ne rentrez pas. Vous deux, mon frère et toi. Les mots de papa m'ont frappé comme un marteau. J'ai déjà allumé le poêle à la cave. Maman prépare des couvertures pour vous. Ne vous arrêtez pas, quoi qu'il arrive. Roule direct à la maison. Papa hésita. Sa voix s'adoucit. Mais ferme et sans appel. Écoute, rentre vite. Même si tout s'écroule, on meurt tous les 4 ensemble. Je rentre tout de suite. Coupé merci. J'ai pris les clés et la doudoune. J'ai appelé mon frère Chen à l'école de sport. 15 heures. On a pris ma voiture. On a foncé vers la villa à l'ouest. La sortie était bouchée. Je tenais le volant. Lisasem Kalishivama. Parmi les voitures qui foncent vers l'ouest, il y a des voitures de luxe rares. Certaines sans même de plaque. En voyant les Maybach et Rolls-Royce, Mon cœur a sursauté. Les vrais puissants. ont eu des infos en avance. L'exode a commencé. Ce désastre est bien plus terrifiant que ce qu'en disent les infos. Le voyage fut mouvementé mais sans encombre. Nous sommes enfin arrivés à destination. Papa a fait construire cette villa sur un terrain vague il y a des années. La cour est immense. Les murs sont en briques rouges épaisses. Avec un immense garage souterrain climatisé. J'ouvre le portail. Une forte odeur d'huile et de métal coupé m'envahit. Un énorme camping-car vert olive est dans la cour. Papa l'a acheté d'occasion, un Unimog modifié. D'habitude, il le garde comme un trésor. Aujourd'hui, il la sort. Papa porte une combinaison pleine de tailles. Il soude une plaque d'acier avec une meuleuse. Maman en tablier. Elle tient de gros bains chauds à la viande. Mange-les tant que c'est chaud. Papa a ramassé de la ferraille ce matin. Rien à faire pour l'arrêter. Chen pose son lourd sac à dos. Il frotte ses mains gelées en s'approchant. Il attrape un bune et se brûle les doigts. Par ce grand froid, qu'est-ce que tu fabriques? Papa éteint la machine. Enlève les lunettes de protection. Montre le coin du jardin. Les éventails gelés sont durs comme la pierre. Il souffle puis sort une carte usée de sa poche. Xiaoyu, combien te reste-t-il sur ta carte? Il me regarde, grave, avec les économies, 30 000 euros. Je dis vrai. Cheng, où sont tes économies et bourses depuis l'enfance? Sois pas trop sûr. Cheng stoppa sa mastication, sentant l'urgence. Avec notre retraite et l'argent du garage, on a 1 200 000. Papa tend la carte, le regard las, à maman. Cette neige est trop étrange. Une catastrophe qui risque de nous en... Je veux échanger ces 1 200 000 en fourniture en 3 jours. Après une brève promesse, l'argent n'a de valeur que si on est vivant. La voix de maman est douce mais ferme. Tant que notre famille de 4 reste saine et unie. Même si on perd tout, on peut le regagner. À partir de cet instant, notre maison est devenue une machine bien huilée. Papa est manager. Il prend le camping-car direction le dépôt de charbon en banlieue. Sous un froid glacial. Si le gaz gèle ou est coupé, le réseau électrique s'effondre. Le charbon reste la seule bouée. Pas de charbon en vrac. Que de l'anthracite et des briquettes.
Papa a sorti 10 000. 20 tonnes de charbon pur. 50.000 briquets livrés au sous-sol chez nous. Et dans l'abri anti-aérien pour éviter l'humidité, papa et chaîne ont posé 3 couches de bâche épaisse. Chaux vive épandue tout autour. Charbon seul ne suffit pas, il faut évacuer la fumée. Papa a acheté 4 poêles militaires en fonte. Ce poêle chauffe au charbon et permet de cuisiner. Au salon du rez-de-chaussée, au couloir du premier, dans la chambre et le garage, un installé. Pour éviter l'intoxication, papa perce un trou au mur pour sortir le tuyau dehors. Tous les joints sont bien scellés. 3 détecteurs par chambre. L'isolation, c'est mon... J'ai vidé 3 magasins de mousse. Film Hélène isolant. Avec Cheng, on monte sur les... On bouche toutes les fissures des fenêtres avec de la mousse. 3 couches de film isolant sur les vitres. Enfin, on scelle les fenêtres inutilisées avec de la laine épaisse. On garde juste 2 petites fenêtres au salon et pour la lumière et voir dehors. Maman n'est pas restée inactive. Elle a sorti toutes les vieilles couvertures. On a tout sorti. Toute la famille. On a calfeutré portes et fenêtres. Maman cousait vite. En dirigeant mon frère. Pour déchirer les cartons. Les mettre au sol. Et un vieux tapis dessus. Le gros lot, c'est les stocks. Papa a contacté des grossistes qu'il connaissait. Pour louer 2 gros camions de campagne. Aujourd'hui, on va au marché de gros en banlieue. Il porte une lourde tenue de... Il tient une liste de 3 pages à la main. Les yeux brillants. Acheter tout le riz et l'huile possible. Huile d'arachide et de colza. Porter à la cave au rez-de-chaussée. Les jours suivants, La cuisine devint abattoir et atelier. papa ramena 3 cochons de 100 kilos. Pas de frigo. Car coopers possible. Maman montra son génie de conservation. Le lard est coupé en lanières. Salé 3 jours avec gros sel et épices. Puis séché à l'air dans la cour arrière. Pour faire du lard qui tient 1 an ou 2. Le gras est tout retiré. Un grand chaudron est installé dans le feu de bois flambe très fort. Maman est près du chaudron. Il remue sans cesse avec la grande pelle. Le gras blanc grésille sous la chaleur. Se transformant en rayons dorés. L'odeur de saindoux emplit toute la... Apporte les pots en céramique. Pas une goutte d'eau. Maman ordonne en sueur. Le saindoux est versé dans 12 grands. Le sang refroidi devient solide. Ces graisses animales chaudes sauvent la vie en période froide. Les gratons bien croustillants. Maman ajoute un peu de sel. Dans un sac de conservation. Chaîne fatiguée du travail. Prend une poignée et mange. Ça croustille. Côte et filet. Papa les hache au hachoir. Pour 100 kilos de saucisson. L'autre part va dans la marmite. Avec du sel et de la sauce. Pour un bouillon très salé. En conserve sous verre. Du porc. On a aussi vidé les conserves au marché. 500 boîtes de lunch, 200 boîtes de bœuf braisé 300 boîtes de pêche. et 2 cents flacons à prix minimum de vitamine C. Maman a pris 500 kilos de choux. 300 kilos de navets et 200 kilos de pommes. Le sous-sol est devenu un entrepôt de réserve. Dans un coin. Maman prépare la cave à provisions. On enlève les feuilles abîmées. On les plante racines en bas dans le sable. Les navets et pommes de terre sont rangés. Contre le mur, il y a des piles. Les 10 jarres de choucroute et kimchi qu'elle a préparées. Recule merci. Serre-toi contre le mur porteur pour éviter le jet. On venait de se salir les mains avec la... Quand le cri de papa a retenti de l'autre côté du lit et le frère Chen, en sueur, poussait la 5... Du réservoir d'eau vers le coin le plus profond. Papa, c'est 5 tonnes, ça suffit pour... Frère Chen s'assoit par terre, haletant. Tous les tuyaux de la ville explosent. C'est le destin de toute la famille. Papa jette une serviette d'un air agacé. Maman et moi empilons 100 caisses d'eau. 5 boîtes de pastilles, précieuses dans le coffre. Le lendemain, papa creuse un puits profond dans la... Il installe une pompe à main en fer. Panne de courant. La tech devient ferraille. Papa pousse la barre. L'eau jaillit du puits. Son visage se détend enfin. Tant qu'on a de la force. On ne mourra pas de soif. Eau et grains sont prêts. Papa n'a pas l'air tout à fait rassuré. Des médicaments. Au petit déjeuner. Il fixait l'horloge au... Très froid et sec. Un simple rhume sans remède, c'est une demi-condamnation. Toi et ta mère sortez aujourd'hui. Faites toutes les pharmacies du coin. Cet après-midi. Maman, j'en ai assez offert. À la pharmacie, je suais. Maman me protégeait. L'entremetteuse souriait. Ma sœur, sois indulgente. 3 vieux paralysés chez nous. Le sang ne sort pas. Quel acteur. On a couru 8 pharmacies.
Fièvre anti-inflammatoire et urgence. Plein le coffre. Papa a ramené 4 Daisy. Tenue polaire extrait. Résiste à -60. Pour l'arme, papa est absent le jour. Jusqu'à tard. Elle me levante. Le salon sans lumière. Une plaque jaune lui. Papa assis par terre. 3 haches près de lui. Des pelles en acier. 2 machettes d'amas au reflet froid. Il tient un fusil à glace puissant. Il le démonte adroitement. Il change le ressort pour un plus épais. Un clic sonore. Le canon est remonté. Frère Chen est à la porte de la chambre. Il regarde les armes au sol. Il avala. Papa leva la tête. Son sourire décommentait. Froid comme la glace dans l'ombre. Il leva le pistolet à... Tapota 5 grandes caisses. Des dizaines de milliers de... Mais j'ai changé le ressort. Il peut à 5 mètres. Traverser un crâne. Il fixe frère Chen. À partir de demain. Je t'apprends à viser. Si vraiment on doit défendre notre nourriture. Ne tremble pas. Frère Chen blêmit. Il regarda papa droit. Et hocha la tête. Le 10 novembre, Les 120 000. Il ne restait que 100. La villa entière, du sous-sol au premier. était pleine de stock. Riz, farine, huile et équipements partout. Chen et moi on a soufflé un grand coup. Enfin pouvoir s'enfermer tranquille. Mais papa restait à la fenêtre, fixant son baromètre militaire. Les sourcils noués en un. La pression chute à toute vitesse. Le froid accélère son arrivée. Mon papa a soudain attrapé les clés de la voiture derrière la porte. Les grilles du rez-de-chaussée n'arrêtent pas un fou furieux. Les plaques blindées renforcées que j'avais commandées, et les 500 litres de gazole 35 restants, ont été abandonnés à la gare routière du Sud par le chauffeur. Le chauffeur dit que la route est verglacée. Il ne livre plus, même pour beaucoup d'argent. Papa, ne pars pas. Le ciel dehors est anormalement noir. Je regarde les nuages. Mon cœur s'affole sans raison. Pas de tôle aux fenêtres. Toutes ces provisions ici sont pour les autres. Pas de gazole. Après la coupure, On n'arrive même pas à allumer le poêle. mon père a fourré le pistolet à... Lourd modifié dans sa veste. Fais descendre ta mère. Verrouille toutes les portes du rez-de-chaussée. Je ne reviens pas. N'ouvre à personne. Il ouvre la porte. Il se rua dans le vent chargé de grêle. Il démarra le camion de location. 2 heures de l'après-midi. En seulement une demi-heure, La température chuta à -15. la neige se transforma en grêle dure. Elle frappait les vitres avec un bruit sec. Le présentateur tremblait en annonçant la nouvelle. Plusieurs viaducs en ville ont des carambolages à cause des soldats noirs. Ne sortez pas, s'il vous plaît. Tu n'arrives pas à joindre papa. Maman serre le... Les jointures blanchies. Au moment où on allait chercher. Un bruit strident de moteur et de frein dehors. Le portail est défoncé. La camioneta a foncé de dance. L'avant est tout cabossé. Le pare-brise est en toile d'araignée. Du sang sombre sur le pare-choc. On a couru ouvrir la portière. Papa est tombé couvert de neige. Il haletait fort. Le manteau est déchiré sur une longue fente. Les pages tournent sans cesse. Papa, tu es blessé. La voix de Chen a craqué. Ce n'est pas mon sang. Le dépôt de fret est en pagaille. Des centaines de chauffeurs et manutentionnaires sans eau ni électricité, ils saccagent le supermarché. Des salauds envieux ont visé ma caisse. Voulez mon gazole. Et t'es rentré comment? J'ai avalé ma salive. Papa tirait au cloueur depuis son manteau. Le canon était encore chaud. Je l'ai dit, ce truc traverse un crâne. Déchargez vite le camion. Le monde dehors est devenu fou. À cet instant, en voyant les plaques blindées et les bidons de diesel, j'ai vraiment compris. Le froid extrême est arrivé. Sous la grêle. On a traîné le tout dans le salon. Porte bloquée. Papa prend la perceuse. Tiens bon chèque. Xiaoyu ferme les rideaux. Avant la panne, on blinde le rez-de-chaussée. Vent violent. Maman et moi bloquons la lourde plaque. Papa et Chen vissent à fond. Au moment où la dernière vie mord le mur, le lustre clignote étrangement 2 fois. Un bruit sourd au loin. Tout le transformateur du quartier Explose dans le froid glacial. À la coupure de courant, la pièce tombe dans un silence. Seul le vent griffe les branches dehors. Le bruit sourd des rafales de neige. Dans le noir, Le froid tombe à une vitesse effrayante. Même avec 3 couches de fil. je sens un froid aigu qui s'infiltre dans les os. Une lampe torche s'allume. Éclaire le salon. C'est papa. Ne bougez pas. La voix de papa reste calme. Il trouve la boîte d'alimentation sous la table basse. Quelques secondes. Les 4 grosses batteries de secours s'allument. Les lampes LED camping branchées s'illuminent. La lumière jaune remplit le salon aux rideaux fermés. Cela chasse l'oppression étouffante. Vérifie les 4 poils en fonte.
Ferme les registres à moitié. Garde un feu doux. Ne laisse jamais le feu s'éteindre. Regarde le thermomètre. Papa donne ses ordres calmement. J'attrape la lampe. Devant le thermomètre mural. Le thermomètre électronique a lâché à cause du froid. L'écran n'affiche plus que du charade. Le thermomètre à alcool que papa a accroché. La colonne rouge descend à vue d'œil. Moins 40, moins 50, moins 65. Le mercure s'arrête en bas de la graduation. Il tremble. Moins 70 degrés. Quand je dis ce chiffre, Je souffle un nuage blanc. la température baisse aussi. Même avec les 4 poils, on est passé de 20 à 10 degrés. D'accord. Papa enfile un manteau. Va à la fenêtre. Soulève un coin du rideau isolant. Regarde par la fente de 10 cm. Tuyau arrivé, dit-il d'une voix grave. Je jette un coup d'œil. Sous la lampe torche, je vois sur le mur de la villa d'en face. Une énorme stalactite comme une randonnée. Sort la tenue polaire. Papa baisse le rideau. Se tourne. Maman se taille. Il sort vite 4 combinaisons polaires épaisses du caisson. Et 4 paires de chaussettes en laine qu'il a choisies. Enfilez-les. Serrer les scratchs aux chevilles et poignets. La chaleur ne doit pas sécher. Maman nous tend les vêtements. Puis ajoute des briquettes sans fumée au poêle. Une fois les combinaisons la température est stable. Les 3 jours. On est resté coupé du monde. Les antennes ont lâché dès le 2e jour. Le téléphone ne sert plus qu'à voir l'heure. La radio de papa marche à manivelle sur toutes les fréquences. On n'entend qu'un grésillement strident. Aucun appel de secours. Le monde semble mort du jour au lendemain. Mais dans ce monde mort, Notre villa pleine de provisions est devenue une serre imprenable. Les règles de survie sont réduites à l'essentiel. garder la chaleur, mangue. Le 4e jour à midi, le poêle du salon. La grande marmite fume abondamment. Mama Majot. Par ce grand froid, Notre besoin de gras et de sucre est inné. maman coupe 2 livres de lard salé. Avec un demi-chou et des pommes de terre. Et des vermicelles. Un énorme pot-au-feu. L'odeur de viande et de chou envahit le salon. Maman pose 4 grands bols sur la table. Chaque bol est rempli à ras-bord. Elle prend les morceaux les plus gras, les plus juteux du lard fumé, et les met dans les bols de papa et de Chêne. Maman, pourquoi tu m'en donnes autant? Mange toi-même. Chêne voit la couche de gras. Il retire la viande. Tu grandis? T'es un garçon. Il faut des calories. Ton père veille bien. Moi et ta sœur, on reste. Des nouilles suffisent. Maman tape la main de Chêne avec ses baguettes, D'un ton sévère. mais les yeux pleins de tendresse. Papa ne dit rien. Il met en silence quelques morceaux de viande dans l'assiette de maman et 2 dans la mienne. Mangez bien. Mange pour avoir la force. Chêne et moi allons au garage. Vérifions tous les sauts. Voir s'il jette. La famille au coin du feu. Mange bruyamment du porc au chou fumé. La graisse du lard éclate en bouche. Descend dans l'œsophage. Tous mes pores se hérissent. Au milieu du repas, Un cri strident dehors. à travers 3 vitres et l'isolant épais. Le son était étouffé, mais on entendait une femme, pleine de désespoir et de peur. Nous sommes figés tous les 4. Chêne pose son bol. Il cherche son arme près du canapé. Papa ne lève pas la tête. Il avale une fève amère. Papa, c'est celle de la grotte. Je parle plus bas. Je sais. Papa avale. Pose les baguettes. S'essuie les mains. Va à la fenêtre. Je le suis. Regarde dehors. La neige est là, près du rebord. Sur la neige blafarde, la villa jadis somptueuse en face. La baie vitrée du rez-de-chaussée est brisée. Quelques ombres en haillons. La tête enveloppée d'écharpes s'introduisent par la fenêtre. Les cris de la femme cessent vite. Remplacés par des bruits sourds. Des bruits de vol. Leurs bois et nourriture sont finis. Le tuyau a explosé. Porte non rinforcée. Sans chauffage à moins 70. On tient 24 heures. Papa parle calmement. Les voleurs. Il fuit le centre. Sans vivre. Ils volent. Des traces dans la neige. J'ai l'estomac retourné. 4 jours. Le froid a brisé notre civilisation. Xiaoyu, tu as peur. Papa tourne la tête vers moi. Je prends une grande inspiration. Je secoue la tête. On a à manger et à boire. Portes et fenêtres sont scellées. Scellées ne suffit pas. Papa se retourne. Il va vers les provisions au coin du salon. Un lourd sac tactique noir est sorti. La fermeture sous 2 cloueuses lourdes modifiées dedans. 3 haches d'abattage et des clous d'acier qui luisent. Papa fait signe de la main. Chêne s'approche. Papa lui met une cloueuse dans la main. Il prend une hache. Devant nous. Il aiguise la lame. Le bruit strident résonne. Un métal glaçant. Désormais on fait 2 équipes. Chêne et moi prenons la nuit. Toi et maman le début. Papa aiguise la hache et fixe une règle. La plus importante aussi. Papa s'arrête un instant. Lève la tête. Ses yeux rouges nous fixent maman et peu importe qui appelle dehors. Même une connaissance. Même famille. Même un enfant gelé. On n'ouvre jamais la porte. Nos réserves on les a gagnées. Qui vient voler? N'est plus humain. C'est une bête. Papa prend des clous. Un déclic dans le chargeur du fusil. Armer la culasse. Un clic métallique net.
Pour les bêtes, un fusil de chasse. Cette nuit-là, la tempête a forcé. Je tenais une bouillotte en cuivre militaire. Assis sur une chaise pliante au palier, Jusqu'à le poêle en fonte diffuse une chaleur stable. Maman est assise près de moi, sous la faible lampe de recharge. Elle découpe des vieux pulls au ciseau. pour les assembler en une couverture. Je vois les cheveux blancs de maman. J'ai soudain le nez qui pique. Dans ce monde fou. Dehors, c'est l'enfer où l'on s'entretue. Dans cette maison de quelques mètres, maman s'inquiète du froid sous le sable. Soudain, un bruit sourd frappe la porte en fer du rez-de-chaussée. La main de maman s'arrête net. J'attrape le coupe-coupe posé à mes pieds. Mes paumes sont glacées de sueur. Je fixe l'obscurité en bas, Un seul bruit sourd, puis un frottement léger. Comme des griffes sur du métal. avec une respiration faible. Au secours à manger. Une voix d'homme brisée. À travers la porte épaisse. Ma main blanchit sur le couteau. Maman pose son tri. Se lève et vient vers moi. Sa main chaude et rugueuse presse mon épaule. Elle reste muette, secoue la tête avec fermeté. On reste assis une demi-heure. Au petit matin, Quand papa et Shane déblaient la neige. un cadavre raide de froid devant la porte. Recroquevillé en boule, les mains agrippant l'isolant de la grille. Tous les ongles cassés. Un sourire étrange sur le visage, ce sourire des morts de froid. Papa a traîné le corps dehors avec un filin. Puis a caché le sang. 5 jours de gel. L'épreuve ne fait que commencer. La neige dehors atteint un demi-mètre. Cette neige est dure comme du verre. Grêle de glace. Au moindre vent, Elle frappe la protection du deuxième étage. ça crépite. La neige a déjà à moitié enseveli la fenêtre. 7 heures. Papa et frère Shane sont équipés, en tenue polaire. Une hache à la ceinture. Ils poussent la porte arrière. L'air glacial entre comme un couteau. Du givre se forme sur le cadre. Ils ne vont pas se promener. Mais nettoyer le fumoir. Papa écarte la neige avec une pelle. Et crie à tonton Shane. Souviens-toi, pelin matin et soir, 2 fois par jour. Tonton Chêne se tait. Il creuse sans un. Moins 70 degrés. Il porte une tenue polaire. Un effort intense brûle les poumons comme du verre. 5 minutes de nettoyage. Père et fils rentrent chez eux. Sourcils et cils couverts de givre. Maman tend 2 serviettes chaudes. Puis 2 bols de lait de soja brûlant. Bois chaud pour le froid. Maman l'a mixé ce matin avec le blender. On a 500 kilos de soja. C'est une super source de protéines. Pas que du lait de soja. Et des beignets frais sur la table. Par moins 70 degrés. Sans eau ni électricité. Un beignet croustillant. Tout chaud et parfumé à l'huile. Plus luxueux qu'un festin d'ab. Grâce à tes poils en fonte. On frit directement. Maman donne le plus gros beignet à mon frère. Mange bien. Pour reprendre des forces. Toute la famille près du feu. Petit-déj de pain frit et lait de soja. Le poil rouge s'enfuit. Émet un léger crépitement. Dans ce contraste doux. Moi en vigie au premier. J'ai vu Lise bizarre. Papa, quelqu'un vient. Je pose mes jumelles. Je cours vers l'escalier. Papa pose son bol. Il attrape le couteau de Damas. Il monte à l'étage. Il regarde par la fente. Il plisse les yeux. Il suit son regard. Je vois sur la neige. 5 ou 6 personnes marchaient en titu. Le meneur est un gros. Avec 2 doudounes de marque. Et une couverture en soie à volant. Gelé comme un pingouin. Les hommes derrière lui. Certains en rideau. Certains portent plusieurs vestes fines. Tous tiennent des clubs de golf. Des battes. Et même un couteau de cuisine. C'est Wang Gebo. Papa dit un nom froidement. Wang Gebo est un des plus riches propriétaires. Il roule en Maybach. 3 nounous à la maison. Chaque fois qu'il parle dans le... C'est avec un ton supérieur. Que fait-il là? Frère Shane nous a suivis. Avec son pistolet à clous modifié. Que veux-tu? La hotte de chez nous fume sans arrêt. Même un saut le sait. Papa descend les escaliers. Restez tous les 3 là. Arme le pistolet à clous. Vise par la fenêtre. Sans mon ordre. Ne tirez pas. Papa va seul à la porte blindée. Pas ouvert. Il a juste entrouvert le Judas. Quelques minutes. Un bruit sourd dehors. Vieux Shane. C'est vieux Wang. Wang Gebo du bâtiment 6. Sa voix traverse la porte. Tremblant et faible. Gardant son air habituel. Enlève le pistolet. Papa derrière la porte. Voix calme. Quoi de neuf? Enfin du bruit. Quel temps? C'est infernal. Wang Gebo semble soulagé. Il crie par la fente de la porte. Voilà, merci. Notre système de chauffage allemand a gelé et éclaté. Le magasin est fermé. Les vieux et les enfants grelottent. Je vois ta cheminée fumer tous les jours. Du carbone. Papa n'a dit qu'un mot. Génial, merci. La voix de Wang Gebo a grimpé. D'un ton naturel. On est tous voisins. Mieux vaut un bon voisin. Ouvre maintenant. Prête-moi scent. Dans la zone. Tinky, je bouge pas. Quand la neige. Les secoue. 10 fois. Je te vire 1 million. Soyons amis. 1 million. Encore emprunté. Ça achète un demi-appart à
Mais par -70, même s'essuyer devient dur. Le grain suffit juste pour nous. Papa répond sans hésiter. 2 secondes de silence. Wangebo ne s'attendait pas à un refus si net de papa. Il a l'habitude d'acheter les gens, Son ton a changé soudain. avec une pression de chantage moral. Ça n'a plus de sens. Quelle époque vivons-nous? C'est le moment de s'unir tous. Vous êtes 4 chez vous. Assez de stock pour quoi faire. Chez nous, 7 ou 8 personnes attendent. Vous laissez les vieux et enfants. On ne peut pas être si égoïste. Le vieux Wang a raison. Vous devez partager aujourd'hui. Un homme avec Wangebo a crié d'une voix rauque. Il a frappé la porte en fer. C'est que vous avez à manger. Ne soyez pas ingrat. Je suis au premier étage. J'écoutais ces mots, tremblant de colère, On a tout dépensé, en risquant pour stocker. Eux se moquaient sur les réseaux. disant qu'on est parano, Maintenant le ciel s'écroule et ils exigent sans gêne. qu'on donne ce qu'on a gagné au péril de notre vie. Papa arrive froidement. Wangebo. Arrête ton baratin. Papa crie à travers la porte. Chaque mot sonne du. Mes provisions. J'ai vidé nos économies. Pour sauver ma femme et mes gosses. Vos vieux et vos mômes crèvent. C'est ton incompétence. Ça me concerne pas. Wangebo touché au vif. Hors de lui. Shen Wedok. Ne cherche pas les ennuis. On est si costaud. Ta porte tiendra pas. Ouvre la porte vite. Moitié-moitié. Sinon on défonce. Toute ta famille meurt. Défonce. Papa recule. Son couteau d'amas. Cogne fort la porte. Un grincement métallique strident. Et c'est donc. La voix de papa est menaçante. Ma porte en fer fait 8 mm. Avec des renforts soudés dedans. Vos battes et couteaux de cuisine. N'enlève même pas une couche. Et regardez au premier étage. Wangebo lève la tête dehors. Dans la fente de la fenêtre. Shen tient le fusil à clou modifié. Le canon noir vise sa tête. C'est un fusil à clou modifié. Il perce ton crâne à 5 mètres. La voix de papa est glaciale. Je compte jusqu'à 3. Des pas pressés et des jurons dehors. Wangebo est un lâche avec les faibles. En voyant l'arme. Il a verrouillé. Shen Wedok. Tu vas voir, On se retrouve. avec des menaces vaines. Ils avancent, en suivant leurs propres traces. Papa est derrière la porte. Il écoute les pas s'éloigner. Il ne baisse pas sa garde. Il monte au premier étage. Il tape l'épaule de Cheng. Un petit geste. Ne tremble pas. Ils sont partis. Cheng pose l'aiguille. Il souffle fort. Front trempé de sueur. C'est temporaire. Papa va à la fenêtre. Regarde les traces. Regard profond. Quand on meurt de faim et de froid, on perd toute raison. Wangebo n'a rien eu aujourd'hui, Mais il sait qu'on a des provisions. et en abondance. Il viendra ce soir. Pas juste frapper à la porte. Maman arrive. Tenant 4 arbalètes. Ce sont nos arbalètes les plus puissantes achetées en ligne. Très meurtrières. Que fait-on alors? Maman me les tend à moi et à Shen. Sa voix est inquiète, mais sa main est ferme. Riposté. Papa prend une arbalète. L'attend habilement. Il ne défonce pas les portes. Seule issue la porte vitrée coulissante. Même barricadé de planches. Un marteau la brisera. Shen va faire bouillir de l'eau. Fait bouillir 2 grandes marmites d'eau. Papa se retourne et ordonne. De l'eau bouillante. Shen reste interdit un sur la patinoire. Un sourire froid se dessine sur ses lèvres. À 3 heures de l'après-midi. Le ciel est déjà tout noir. Les jours d'hiver sont très courts. Shen et moi en tenue polaire. On porte 2 gros seaux en acier. Remplis d'eau bouillante. Papa ouvre la porte en fer. Le vent froid nous coupe le visage. Par la brèche du pont et le chemin. Papa donne l'ordre. On a versé l'eau bouillante en éventail. Sur la neige, Un miracle s'est produit. par moins 70 degrés. L'eau bouillante a touché la glace. Sans même dégager de vapeur. Un léger craquement a retenti. En quelques secondes, l'eau bouillante se mêle à la neige. Et forme vite une couche lisse et dure. De glace noire à la surface sont. Ça s'appelle la déshydratation. Papa nous guide pour déshydrater. Tout en expliquant. La glace noire réfléchit très. Invisible la nuit. Son coefficient de frottement est quasi. S'ils osent escalader ou s'approcher de la porte, cette patinoire sera leur dernier piège. On a installé 3 lignes de glace noire dans le jardin. Et au bout de la glace, là où on tombe facilement. On a posé des pièges à mâchoire. Ces pièges viennent de la quincaillerie. Ils étaient pour les sangliers. Le bord a une pointe. Si on marche, ça casse les os. Après ça, On rentre chez nous on verrouille la porte. à 20 heures. Le poêle est réglé au minimum. Les lumières s'éteignent. La villa plonge dans le noir. Nous 4, en tenue d'hiver, avec une arbalète, un pistolet à clous esprit. On guette aux fenêtres et escaliers. Personne ne part. Seul le souffle lourd s'élève dans le noir. Le temps s'écoule minute après minute. 11h30 du soir, alors que je croyais qu'il ne viendrait pas. Derrière le mur du jardin, un léger grincement métallique a retenti. Papa a murmuré dans l'interphone. Préparez-vous au combat. Vise les jambes et le ventre. Sans pitié. Crocs indifferent. Enfin dévoilé dans la tempête. 23h40. La tempête s'est un peu calme. Mais le froid approche moins 75 degrés. À ce froid, l'acier devient fragile. La vapeur d'eau expirée se fige en cristaux. Dans la chambre du premier, Mon frère et moi étions cachés. pour être discret, On a fendu le film de la vitre d'une fente très fine. Clic-clac.
Derrière le mur de briques, un bruit métallique sourd. Quelqu'un escalade avec un crochet ou une échelle. 3 sont sur le mur. 3 autres attendent dehors. Papa est accroupi derrière la fenêtre. Une arbalète chargée à la main. Voix très basse. La radio nous transmet l'ordre. Attends qu'ils atterrissent. Allume sur mon ordre. 2 minutes plus tard. Une ombre épaisse au mur. Il allait lourdement. Une hache à la main. Puis merci. La troisième ombre grimpa aussi, grâce au faible reflet de la neige. Yedevinais. Le meneur n'était pas le gros Wangebo. Mais les costauds qui le suivaient le jouent. Un type comme Wangebo. Laisse toujours les autres servir de chair. La porte arrière est en verre. Casse-la. Wangebo presse dehors. Le premier homme hésite pas. Pour des provisions. Il saute du mur de 3 mètres. Dans notre jardin. Il croit atterrir sur du sang. Il avait tort. Quand ses pieds touchaient. Il n'y eut pas de bruit de neige. Mais un son clair. De semelles sur la glace dure. Glace noire à -70. Friction presque. À l'atterrissage glacial. Mes jambes s'écartent malgré moi. Sous l'effet de la gravité. Je bascule violemment en arrière. Sa nuque heurte la glace dure comme du fer. Par ce froid extrême, les os deviennent terriblement fragiles. Même à travers la double vitre, j'entends le craquement de ses os brisés. Pas un cri de sa part. Il a glissé. 7 ou 8 mètres sur la glace. Arrêté contre un poteau de vie. Plus un mouvement. Qu'est-ce qui t'arrive, vieux? Le second sur le mur n'a rien vu. Il a cru son copain tomber. Il a sauté à sa suite. Son sort fut pire que le premier. À l'atterrissage, il perdit l'équilibre. Il voulut se rattraper des mains. Mais il tomba en avant. Sur la pente douce qu'on avait faite. Il glissa tout droit. Et la caméra de ce côté, couvert d'une fine couche de neige. Dessous, Les 3 pièges à sanglier de papa. un bruit métallique déchire le silence. Un cri atroce éclate soudain. La jambe droite du gaillard est prise. Dans un piège. Le sang jaillit de la déchirure. Bizarrement. Le sang brûlant gicle sur la glace noire. Sans même couler. Il gèle en gravats rouges en 2 secondes. Le troisième sur le mur est pétrifié. Coincé à cheval, sans idée. Wangebo dehors pousse un cri terrifié. Allume la lumière dans le talqui. La voix de papa est glaciale, sans. J'allume d'un coup ma lampe tactique de 2000 lumens. Un faisceau de lumière aveuglant. Déchire les ténèbres en un instant. Frappe en plein visage le voyou coincé au sommet du mur. Après une longue obscurité, une lumière soudaine. Rend aveugle sur le coup. Il pousse un cri de douleur. Je porte la main aux yeux. À cet instant, un sifflement léger. Papa a tiré son arc. La flèche en carbone à pointe diamant. À 100 mètres par seconde. Elle traverse la neige. Et s'enfonce dans la cuisse du bandit. Ils perdent l'équilibre. Il tombe la tête la première du mur de 3 mètres. Il s'écrase lourdement dans le sang dehors. Shen Wedong, t'as tué un homme. Wangebo hurle de peur et de rage derrière le mur. On est nombreux. On va briser vos vitres et vous brûler vifs. Shen, tire au pistolet à clous à l'aveugle pour les contenir. Papa ne répond pas. Il donne calmement des ordres tactiques. Shen avait installé un fusil à clous modifié à l'autre fenêtre. Il ne visait pas, tirait droit vers le bruit derrière le mur. Il appuya sur la détente. PAN. Le fusil modifié faisait un bruit énorme. Les longs clous d'acier avaient une force immense. Percèrent les joints de briques du haut du mur. Frappèrent les troncs et les poteaux électriques dehors. Créèrent une traînée d'étincelles. Ils ont des armes. Des bruits de fuite précipités dehors. Les derniers hommes Même leurs compagnons blessés dehors. fuient comme des fous vers l'arrière. Dans la cour. Il ne reste que le colosse capturé. Qui gémit de douleur. Sa voix fait. Sang très humide et -70 degrés. Vide sa voix rapidement. Moins de 10 minutes. Les cris ont cessé. J'éteins la lampe tactique. Je serre encore l'arbalète. La sueur a trempé les gants. Mon cœur bat très fort. Range les armes. Éteins la lampe. Papa pousse la porte. Il s'approche. Il serre nos épaules. Bien joué. Sa voix est glaciale. Ce calme a apaisé nos tremblements. Souviens-toi, dans l'Apocalypse. La bonté nuit au sien. Soudain. Des pas dans l'escalier. Maman monte avec un plateau. 3 tasses de thé au gingembre. Serviette chaude. Essuie-toi d'abord. Bois chaud. Maman pose le plateau. Regard calme et doux. Maman, on a tué. Shen tient la tasse. Voix un peu rauque. Maman se tourne. Vers les yeux de Shen. D'un ton ferme, même un peu sévère. Vous protégez cette famille. Si vous étiez tombé dehors, vous offrirait-il du thé chaud. Il piétinerait nos corps. Voler notre nourriture. Te saigner pour du charbon. Vous n'avez rien fait de mal. La faute à ce sale temps. Et à ces sales bêtes sans effort. Les mots de maman ont brisé en moi et Shen. Tout dernier remords. J'ai bu du thé. Doux et piquant. Coulant dans ma gorge. Chassant le froid. Je regarde dehors. La tempête fait rage. Sur la glace noire. En désordre. 2 corps gelés. Ça ne m'a pas fait peur.
J'ai eu une froide lucidité. Papa les corps dans la cour. Je pose mon verre. Ma voix est calme à nouveau. Laisse tomber. Papa va à la fenêtre. Tire le rideau insonorisé épais. Cache complètement la vue dehors. Si grosse neige. Demain matin, ils seront enterrés. Et en les laissant. C'est un avertissement pour les autres. Cette nuit-là. Gogo dans le sac de couchage. J'entends papa et frère Shen respirer calmement. Dormir paisiblement. Les 15 jours suivants, notre famille a connu. Une rare accalmie dans l'indifférence. Le groupe de Wang et Bo n'est plus jamais apparu. On dit qu'après s'être enfui ce soir, Wang Ebo, terrassé par la peur et le... Nominee. Dans la villa sans chauffage ni antibio. Il a craché du sang. Mort en 3 jours. Les autres survivants. Après avoir vu les corps dans notre cour et entendu ces coups de feu terribles. On fuit cette villa. Zone interdite app. Levé à 6 heures. Nettoyer la jote. Vérifie le thermomètre. Maman cuisine le matin. Avec Shen dans la chambre vide. On s'entraîne avec papa. Squat pompe est lancé. En cette fin du monde, la forme physique est... L'après-midi, la famille se réunit. Maman me fait tricoter. Papa démonte et entretient les clous et l'arbalète. Shen aidant donnant un coup de main. Provisions sufficient. Les choux et pommes de terre sont encore frais. Le lard salé et le saindoux nous tiendront un an. Dehors, on meurt chaque jour. On voit par la fente du premier étage, le quartier chic des villas. Devenu un enfer sur terre. Pour un bout de bois gelé. Ils s'entaillent à coups de couteau. Des sacs de luxe dans la neige. Pour un ramen rance. Et notre famille a encore du riz chaud chaque jour. Tous les 3 jours. Maman fait une soupe sucrée avec des pêches en conserve. Ce contraste extrait. Nous rend très reconnaissants du sacrifice de papa. Si le froid continue. Avec ses provisions. On tient 2 ou 3 ans. Un soir après-midi, Shen se frottait le ventre plein, en voyant le charbon entassé dans la cave. il dit, confiant. Papa ne dit rien. Juste un pli au front. Il regardait le thermomètre mural. La chaleur ne remontait pas. Reste bloqué à moins 75 degrés. Ne te réjouis pas trop vite. Papa a mis un morceau de charbon. Sa voix était lourde. La défense statique est la plus passive. Tant qu'on reste au même endroit. Un accident peut arriver à tout moment. L'intuition de papa était terriblement juste. Au 20e jour du grand froid. Quand on croyait survivre à cette fin du monde. La nature, ce véritable ennemi terrifiant. A enfin dévoilé sa force destructrice. Ce matin-là à 3 heures. J'étais au premier étage. J'ai senti un léger tremblement sous mes pieds. Séisme constant. Je tire brusquement le rideau. Pour voir dehors, un seul regard, et mon sang se glace. Ça en... De toutes mes forces. Je pousse un cri perçant. Dans le ciel. Pas de neige. Mais un mur blanc de plusieurs centaines de mètres. Qui cache le ciel et la terre. Le froid extrême condense l'humidité. En un œil de tempête géant. Sous la pression de ce mur. Vers la ville lointaine. Une vague haute de 30 mètres. Un glacier immense tel un tsunami. À une vitesse terrifiante. Écrase tous les bâtiments sur son passage. Vers notre villa. Il dévore tout sur son chemin. Mais un mur de glace indescriptiblement terrifiant. Sous la faible lueur de la... Je vois la ville en ruine au loin. La tour et les gratte-ciel ont disparu. À la place, un mur blanc de 100 mètres. Comme un tsunami de glace qui avance. Le froid extrême condense la vapeur. Mélangé à la neige, une glace géante. Elle ne va pas vite comme un éclair. Mais écrase tout avec un poids étouffant. Partout. Que ce soit les tours d'aujourd'hui ou de demain. Tout plié sous des couches de glace de dizaines de milliers. Craquement à vous glacer les os. Puis tout traversé. Le sol tremblait de plus en plus fort. Le verre sur la table de la salle tomba. En miettes. Arrête merci, quittez la fenêtre. Toute la famille au garage. Le cri de papa explose au rez-de-chaussée, avec son ton d'acier de soldat sans appel. Je reprends mes esprits. J'attrape Shen qui reste figé. Et je dévale les escaliers. Pas le temps pour les réserves de riz et porc au nouveau temps. Devant des glaciers épais de centaines de... Cette villa dont nous sommes si fiers. Renforcée d'innombrables fois. Est aussi fragile qu'une boîte d'allumettes en carton. Restez ici. La seule issue est d'être écrasé en bouillie par des milliers de tonnes de glace. Prends le sac de combat de niveau 1. Papa est déjà à la porte blindée du garage. Maman tenait déjà 4 sacs tactiques pleins de calories et d'outils de survie. Je prends le sac. Le poids lourd me serre les... Alors qu'on vient de foncer dans le garage. Papa verrouille la porte anti-émeute de 10 cm. Un fracas terrible vient du salon au rez-de-chaussée. La porte vitrée qu'on a bloquée. Mur porteur à moitié. Brisé par le vent et la glace du glacier. Un vent glacial fou avec grêle entre dans le salon. Puis un bruit de structure qui fait frémir. Le 2e et 3e étage face à cette force. Poussière et grave. L'acier au-dessus grince de façon stridente. Monte vite. Papa ouvre la portière du camping-car. Puis pousse maman dedans. Shen le suit de près. L'intérieur est tout noir. Une odeur d'huile froide. Papa est très rapide. Il se glisse au volant. Mais la clé. Tourne la clé. Clic, clic. Le démarreur geint faiblement.
Le moteur ne s'allume pas. Le contour reste immobile. Papa palit soudain. Il insiste et tourne la clé. Il écrase l'accélérateur. Le moteur ne fait plus un bruit. Juste un faible courant. Papa, qu'est-ce qui se passe? Shane demande, inquiet. Yegle. Papa serre le volant à deux mains. Les mains se lèvent doucement. Le garage est isolé. La villa a calé. Tout l'air froid est entré. Moins 80 degrés. Le gazole a gelé en bloc. Les durites sont bouchées. La batterie chute en tension. La voiture est condamnée. Plus de puissance. Ce colosse d'acier de 15 tonnes Est un immense cercueil en fer. Le plafond du garage tonne à nouveau. Une large fissure du mur gauche. s'étend jusqu'au-dessus de De gros blocs de béton sur le toit. font un bruit assourdissant. Le glacier lui-même. Les décombres écrasent notre villa. Une minute au plus, tout le parking s'effondrera. Les dongs, maman tâtonne dans le noir. Elle saisit la main calleuse de papa. Puis nous serre fort, Shane et moi. N'ayez pas peur, ensemble on brave la. Shane a les yeux rouges, il serre les dents. J'étreins maman. Papa se tourne vers. Je reste muet. Une rage folle pousse en moi comme air. Un bloc de béton armé perce le camping-car. Le pare-brise avant est transpercé. Je bondis pour pousser papa. Par moins 80 degrés. Le sang chaud n'a pas le temps de tomber. Qu'il coule sur ma main et éclabousse le volant et le tableau de bord de cet unimog. Au moment où mon sang touche l'emblème métallique au centre du volant. Une voix froide résonne soudain dans mon esprit. Un synthétiseur mécanique sans émotion. Détection des signes vitaux de l'hôte. Liaison ADN réussie. Système de modification du véhicule apocalyptique. Je reste figé. Obliant la douleur vive. Échange moteur mort huile électro. Alerte sous pression glaciaire. Écrasé dans 45 secondes. Offre un pack de survie glacée. Ligne de front unique de base. Modification moteur d'urgence. Avant que je réagisse. Un panneau bleu clair transparent s'est projeté sur ma rétine. La vue 3D du parking souterrain y était scannée. Au fond du garage. Le barrage empilait les vieux moteurs cassés. Des centaines de kilos d'acier usagé. Broyeur. Des mégots pas encore brûlés. Tout brille en vert lumineux. Matière physique détectée. 350 kg d'acier. Carcasse de moteur thermique. 2 tonnes d'anthracite dense. Faut-il tout dévorer? Pour percer la glace vite. Changement immédiat. Dans ma tête, je crie très fort. Ordre confirmé. Matière absorbée. L'instant d'après. Une scène contre toute logique physique. Se déroule sous nos yeux à tous les quatre. Les tas de vieilles tôles et pièces au fond du garage. Des ruisseaux d'argent liquide jaillissent Transperce l'obscurité. et envahissent notre camping-car. L'anthracite devient poudre noire. Aspiré dans le moteur par la calandre. Papa lâche le volant, stupéfait. Shane et maman écarquillent les yeux, fixant la vitre. Une scène de film de science-fiction. Qu'est-ce que c'est? La voix de papa tremble. Papa? Peu importe. Tiens le volant. Je crie très fort. Tout est avalé. Matière utilisée. Modification en cours. Puis la voix du système. Le camping-car commence une métamorphose physique intense. La carrosserie d'un verre est recouverte de couches et d'acier composite sombre aux reflets luisants. Les vitres deviennent blindées avec un treillis métallique. Les changements les plus terribles sont à l'avant et au châssis. Le pare-choc s'allonge, formant une pointe. Un bélier d'1,50 m. Dans le compartiment moteur, le vieux diesel gelé émet un grincement métallique. Fini merci. Module 1. Moteur géothermique. Module 2.9. Éperon brise-glace acier. Papa n'a pas besoin de clé. Le moteur géothermique s'allume tout seul. Un coup de vent brutal résonne dans le garage étroit. Une vague de chaleur jaillit du moteur. La cabine monte à plus de 10 degrés. Le givre fond en vapeur en une demi-seconde. Papa, accélère, fond. Je montre la porte du garage déformée devant nous. Je crie à plein poumon. Papa a conduit 8 ans dans l'armée. Face à ce phénomène surnaturel, Il ne panique pas. une mémoire musculaire terrifiante. J'ai embrayé d'un coup. En première. Puis j'ai écrasé l'accélérateur. Les roues ont crissé sur le sol. Le camping-car, avec une énergie folle, a percuté la porte du garage. La porte blindée de 10 cm. Le haut talus a brisé la glace, déchiré en 1000 morceaux de ferraille, éclaboussant par à la seconde où on a quitté le garage. Le parking souterrain derrière, avec la villa solide de 3 étages, écrasée par des millions de tonnes de glacier. La soufflante et les blocs de glace frappent l'arrière. Il nous pousse 15 mètres sur la glace. Daba tient le volant fermement. Il tourne vite le volant. Le camping-car trace un arc sauvage. Il s'arrête enfin sur la neige noire. Silence de mort dans l'habitat. Seul le moteur géothermique. Émet un bruit stable. Un bourdonnement sourd. Une chaleur salvatrice, Nous 4 en famille. On Helltate Fort. trempée de sueur froide. Je regarde en arrière. Notre ancien foyer, plein de provisions.
La villa qui nous protégeait. A totalement disparu. Il ne reste qu'un iceberg blanc terrifiant de 100 mètres. Si on était sorti une seconde On serait de la purée sous la glace. Papa Xiao YE se retourne. et me regarde, puis ce monstre d'acier tout déformé. Que s'est-il passé tout à l'heure? J'ai inspiré fort. Je regarde le panneau bleu que seul moi vois sur ma rétine. Le panneau affiche les données du camping-car. Et un avertissement clair. Armure du véhicule 100 sur 100. Réserve de carburant. 2 tonnes de charbon. Règle clé. Pas d'eau froide. Métal et énergie débloquent le char. Je lève la tête. Vers papa et maman. Et frère Chen, papa maman. Notre maison est partie. La plupart des réserves sont enterrées. On a un cœur qui traverse la mer polaire. J'ai tapé sur le siège métallique du. Avec ferraille. Avec carburant. Ce véhicule nous fera sur. La tempête hurle toujours dehors. Le glacier zéro absolu dévore la vie. Le camping-car déchire la neige sur la glace. La glace frappe le verre blindé comme un luth. Ce glacier géant qui a avalé notre maison est enfin loin derrière nous. Devenu une falaise blanche floue. Dans l'habitacle, seul le moteur ronronne. Un silence de mort règne. Jusqu'à être sûr. Papa relâche l'accélérateur et freine. Le camping-car s'arrête sous un viaduc. La neige est bloquée par le pont. Un abri parfait pour une pause. Papa serre le volant très fort. Le front posé dessus. Il souffle un long soupir. Son dos large tremble un peu. Papa, c'est fini. On est vivant. Maman détache. Passe à l'avant. Elle masse fort. L'épaule raide. Puis il se tourne. Son œil fixe ma main. C'est papa, Mon bras a été transpercé par une barre d'acier. qui a déchiré une grande à cause du froid et du stress intense. La douleur était engourdie. Mais maintenant la voiture est à 20 degrés. Shen, allume la lumière, prends le sac de secours de ta sœur, maman allume la lampe LED, sors le kit, l'iode, les cotons-tiges, le baume blanc et la gaz stérile. Dans ce monde sans antibiotiques ni hôpitaux, toute affection est mortelle. Tiens bon, maman applique l'iode sur ma plaie, je frissonne de douleur, ta main a failli être perdue. Frère Chen tient la lampe torche. En voyant la plaie jusqu'à l'os. Ses yeux rougissent. Pas cassé. Tendon intact. Je serre les dents. Maman me soigne vite. Puis un nœud serré de gaz. Pansement fini. Maman soupira. Jeta les cotons sales. Qui peut m'expliquer? Cette voiture-là. Papa reprit ses esprits, se tourna vers Rien caché. la voix dans ma tête. Et le panneau bleu que je vois seul. J'ai tout raconté. Silence dans le wagon. Donc merci. Ce système de fin du Ne mange que du métal. pour renforcer la voiture. Papa saizi le coel. Oui, je hoche la tête. Je jette un œil au panneau. Il ne crée pas de riz. Ni d'eau non plus. Son cœur, c'est l'échange équivalent en physique. En sortant du garage. Plus de 300 kilos d'acier. Et 2 tonnes d'anthracite. Pour le pare-choc du chasse-neige. Et le moteur géothermique. Papa tape sur sa cuisse. S'il faisait apparaître à manger. Ce serait contre toute logique, tant qu'on a la puissance et la défense. Par ce temps glacial à moins 80 degrés. Notre camion devient une forteresse mobile. Mais papa, Shen regarde l'intérieur du camion, un peu Notre villa a disparu. Les milliers de kilos de riz dans la cave. des centaines de bocaux Et tout ce charbon, sous la glace. on mange quoi? Les mots de Shen, Touche notre plus gros souci. En fin du monde. sans vivre. Même un char n'est qu'un cercueil d'acier. Pas de panique. Papa grogne Freidman. Il se lève, va vers l'arrière du camping-car. Ce camping-car est très spacieux. Il a été transformé en une pièce unique. Papa va devant la soute arrière. Il ouvre la porte métallique d'un coup. La lampe éclaire l'intérieur. Mon frère Shen et moi écarquillâmes les yeux. Dans la soute, 4 QVBC d'une tonne alignée. Remplis d'eau pure. Des sacs de riz du Nord sous vide. Des jarres de Saint-Doux. 3 caisses de spa. Des briquettes et 2 tonnes de charbon. 5e jour de jet. Soir où Wangebo a frappé à la porte. J'ai trouvé la villa trop visible. Facile à servir. Papa a tapoté les bidons. D'un ton calme. Donc c'est 15 jours. Chaque nuit pendant votre sommeil. On déplace les vivres clés. Dans le coffre et le châssis du véhicule. Jamais tous les œufs dans le même panier. Devant cette montagne de provisions. Mon cœur retrouve sa place dans ma poitrine. Même en perdant 2 tiers des réserves. Les calories et l'eau stockée dans la voiture. Avec les 4 sacs de secours de maman pleins de médicaments. Assez pour nous 4 dans le van, un an bien au chaud. Bon, la vie est sauvée. Et nos économies aussi. Maman a tapé dans ses mains. Pour briser l'ambiance lourde du van. Il va à la cuisine en V au milieu du camping-car. Il ouvre le robinet. Dehors, moins 80 degrés. Plus qu'on est vivant. On fête ça avec un bon repas chaud. Shen sort le réchaud à gaz. Xiaoyu ouvre 2 boîtes de bœuf braisé. Maman distribue les tâches naturelles.
10 minutes plus tard, sur la petite table du camping, trône une petite casserole en inox qui bouillonne. 2 galettes dans la casserole. 2 boîtes de bœuf braisé. 4 œufs sur le plat en plus. Une théière de sirop chaud. Au gingembre piquant fort. L'odeur de viande et gingembre se répand dans l'habitacle à 20 degrés, chassant la peur de la mort. On est tous les 4 serrés. Chacun son bol en inox. On mange des nouilles au bœuf. Quel délice. Shane aspire bruyamment. Des larmes tombent dans le bol. Maman se taille. Elle met le plus gros morceau. Il regarde la lumière chaude. Dans la voiture. Un sourire discret apparaît enfin. Où va-t-on maintenant? Je bois du gingembre chaud. Tout mon corps se détend. L'enfant demande. Papa pose son bol. Sort une carte. Routière papier des régions voisines. Posée sur la table. Ignorant. Le GPS est devenu inutile. Seules les cartes papier sont fiables. Il trace un cercle rouge. C'est notre position actuelle. Viaduc nord de la villa. Le glacier géant avance du nord au sud. Pas très rapide, mais très large. A est déjà perdu. Restez ici. Sera enseveli. Papa glisse son doigt vers le sud sur la nationale. Un point rouge à 800 km d'ici. Allons-y. Refuge géothermique du sud. Je le savais avant la catastrophe. Une immense zone magmatique dans le sud. Avant le grand froid, l'État y a bâti un refuge officiel. Si on y a espoir de survie. 800 km en temps de paix. Prends l'autoroute. Un jour de route. Mais par moins 80 degrés. Voie bloquée. Neige après mètre. Froid glacial et total. C'est 800 km. Une route de mort assurée. Papa me regarde. Ouvre ton panneau système. Vois l'état de la voiture. Peut-elle tenir 800 km? Yemekansen. Panneau bleu sur la rétine. Camping-car Oumik. 2 tonnes d'anthracite. Nos Lords. Alliage et caoutchouc pour chenilles tout-terrain. J'ai lu l'alerte du système. Papa fronce les sourcils. Pas assez de carburant. Les roues patinent dans la neige. Il tapote la table du doigt. Il réfléchit. Papa, le système veut de la ferraille et du caoutchouc. Shane intervient en coupant la parole. Dehors sur le viaduc, la nationale est pleine de voitures en panne à cause du froid. Ce sont des matériaux tout prêts. Papa a les yeux qui brillent et tape du poing sur la table. Cimetière auto. Dès l'aube, on longe la nationale et le système avale les épaves. On va rouler et modifier pour en faire un vrai charlot. À l'aube, le ciel reste sombre comme un torchon sale. Le froid extrême rend les cristaux de glace si denses que le soleil ne perce pas. 20 degrés dans l'habitacle. Maman se lève tôt et cuit un porridge épais. Dedans il y a du saucisson et 4 pochés. Après ce petit-déj, Toute la famille passe en état d'alerte maximale. Shane vérifie les sangles du module de vie. Tous les seaux et le charbon doivent être attachés. La route sera vraiment mauvaise, tout Papa donne ses ordres, tout en glissant son grand couteau d'amas bien aiguisé dans sa ceinture tactile. Puis il arma le lourd pistolet à... Si on croise une épave, Tu devras descendre pour toucher la ferraille et l'absorber. Je te couvre. j'acquiesce, j'enfile vite l'épaisse combinaison d'expédition. Je mets les lunettes et les gants tactiques. Papa monte au volant. Il accélère fort. Le moteur gronde sourdement. Le camping-car écrase les glaçons. Il fonce sur la route gelée. La route est terriblement sinistre. Le froid est venu trop vite. Cette grande route nord-sud est bloquée. Des épaves bloquent la route en pagaille. Voitures, camions et même des cars. Tous ensevelis sous la glace et la neige. Par les vitres pas totalement givrées. On voit des corps tordus figés à l'intérieur. Certains serrent le volant. D'autres blottis à l'arrière. Tous transformés en statues de glace à moins 80. Papa n'a pas ralenti. Une petite voiture en plein milieu. Il conduit un camping-car de 20 tonnes. Il percute violemment. Papa, on ne passe plus devant. Shane est sur le siège passager. Il crie avec des jumelles. Après 10 km de route en camping-car, on s'est arrêté. Sur la nationale. Un grave carambolage a eu lieu. 2 semi-remorques en travers. Une dizaine de voitures empilées. Formant une barrière de 3 mètres. D'acier et de glace, un mur. Bloquant toute la route. Bon plan. Papa sourit. Cette ferraille. Ça nourrit ton système. Prépare-toi. Prends l'arbalète. Vise par le toit. Maman merci. Reste dans la cabine. Verrouille la porte. Si aussi. Prêt à nous couvrir. Je pousse la lourde porte. Le vent glacial s'engouffre. Je marche dans du sang. D'un pas hésitant vers là. Un barrage de vieilles voitures. Papa arme le clouet. Sur mes gardes à 2 mètres. Par ce froid, la tenue tient 20 minutes max. Papa presse par radio. Je vais vers un SUV noir écrasé. J'enlève mon gant droit. Je supporte le froid. Je pose la main sur le capot glacé. Système absorbe. J'ordonne dans ma tête. Je détecte des matériaux.
12 tonnes d'acier, 40 kilos de pneus. 5000 grammes de cuivre. Dévoration. L'instant d'après, L'écran m'a stupéfié. Ce SUV de 2 tonnes. sous ma main posée, le givre tomba soudain. Puis merci. Tout le châssis métal, acier du moteur, Et les 4 pneus. En un trait argenté et noir. Le long de mon bras. S'engouffrant dans mon camping-car. 5 secondes. il ne reste qu'un tas. De plastique non absorbé. Corps gelé. Stock prêt. Progression. Module tribal 15%. Blindage renforcé 5%. Je vais vers la prochaine épave. Dévore sans répit. Chaque épave file vers le camping-car. Le grand barrage en acier disparaît à vue d'œil. Et notre camping-car Unimog devient de plus en plus blindé. Jusqu'à prendre un noir mat de char militaire. Alors que je pose la main sur le semi. Pour la plus grande absorption. Un coup de feu sous. Déchire le hurlement du blizzard. Une balle frôle mon casque. Et frappe la tôle du camion. En faisant des étincelles. Belle fille, cache-toi. Papa réagit très vite. Il attrape mon col de parka. Et me tire violemment derrière la roue du camion. Chaîne, direction Midi-Pile. Premier étage abandonné. Papa accroupi derrière un pneu. Il donne la position calme. Vue de ci. Fusil de chasse. La voix de chaîne depuis le toit. Avec un bruit d'arbalète prête. Je suis dans la neige, cœur battant. Par l'interstice du semis. Je vois une station Sinopec abandonnée à 100 mètres. Derrière la fenêtre brisée. 2 silhouettes sous des couvertures. C'est notre territoire. D'où ils sortent. Ils osent voler notre ferry. Un rustre. Un juron au fort accent régional venait de la station. Cette voiture verte est louche. La femme a touché tout à l'heure. Quelques voitures ont disparu. C'est un fantôme. L'autre voix tremblait de peur. Tête de fantôme. Un Engen High-Tech Forcement. Ce camion est immense. Bouffe et charbon dedans. Tuons-les tous. Le camion est à nous. Avant la fin des mots. Un autre coup de feu. Un fusil à verrou cette fois. Des billes d'acier. Sur notre semi-remorque. Un bruit sec et dense. Imprudent. Papa ricane. Sans même viser pour riposter. Car la distance était trop grande. La puissance du cloueur baissait. Chaîne les maîtrise. Xiaoyu avale ce semi-remorque. Dégage la route. Papa donne un ordre tactique froid. Sur le toit du camping-car. Chaîne vise et tire à l'arbalète. Une flèche en carbone traverse 100 mètres. Elle se plante dans le cadre de la fenêtre. Wayu tremble encore violemment. Ils ont des arbalètes. Le feu est intense. Les voyous se sont recroquevillés. Profitant de cette accalmie. J'ai collé ma main sur le réservoir. Le système a tout avalé. Et détecté un matériau précieux. Stylo lourd carbone 4 tonnes. Pneu caoutchouc lourd 120 kg. 500 litres de gazole gelé. Ingestion profonde en cours. Cette fois l'éclat est vif. Tracteur semi-remorque lourd de 10 mètres. En quelques secondes à peine. Démantèlement. L'acier et le caoutchouc en torrent. Envahissent le camping-car Wimi. Stock de matériaux suffisant. Châssis prêt pour l'upgrade. Consommer 45 tonnes d'acier et 160 kg de caoutchouc. Déverrouiller les chenilles tout-terrain. Deverowledge. Et un grand cri. Au moment où j'ordonne. Le camping-car Unimog derrière nous émet un bruit métallique terrifiant. Les 4 énormes pneus tout-terrain fondent rapidement sous le contrôle du système, Un mélange de diamants et de caoutchouc. s'étend directement sous le châssis, formant 4 ensembles massifs de chenilles triangulaires à crampons antidérapants. Et plus, Le châssis a été rehaussé d'un demi-mètre. Le camping-car est passé d'un 4x4. à un monstre de 30 tonnes. Un vrai char des terres gelées. Les barricades sont dégagées. Papa m'a tiré d'un coup. Vers le camping-car. Il ouvre la portière et saute. À l'instant où papa s'assoit, Il appuie à fond sur l'accélérateur. Le camping-car aux chenilles. la puissance change terriblement. Les 4 énormes chenilles tournent sur la neige. Elles broient facilement l'éclaireur de 2 mètres. Le monstre d'acier de 30 tonnes rugit. Il a écrasé la station abandonnée. Quel est ce monstre? La voiture a des chenilles. Les 2 brutes sont de... Il fuit en rampant. Trop tard. Daba ne ralentit pas. Il conduit le camping-car. Le pare-choc en acier a frappé le pilier du premier étage de la station, face à 30 tonnes d'acier en mouvement. Le bâtiment en briques était fragile comme du tofu. Le pilier a cédé d'un coup. Tout le premier étage de la station s'est effondré. Des briques et du béton ont frappé le blindage du camping-car. Sans laisser la moindre égratignure. Ces 2 brutes qui nous guettaient. N'ont même pas eu le temps de crier qu'ils étaient enterrés vivants sous les décombres. Devenant 2 tas de boue sur cette terre gelée. Papa a froidement passé la marche. Les chenilles ont écrasé les... laissant 2 profondes traces dans la neige. Pour retrouver la vieille route. Bravo merci. Chaîne rentre par la lucarne. Range l'arbalète. Tout rouge d'excitation. Dans ce monde. Qui nous tire dessus? On l'écrase. Pas de place pour les discours. Papa allume une cigarette, tire une longue bouffée, regard froid et dur. Je regarde le panneau système projeté sur ma rétine et balance les données à mon père.
Assez de carburant pour 1000 km. Le châssis modifié est prêt. Je tiens fermement le volant. Direction le refuge géothermique du Sud. Les chenilles broient la glace sur la nationale des airs. Nous quatre, Au volant de ce monstre d'acier fraîchement nourri. Roulant vers les 800 km de route mortelle. Vitesse stable à 80 km/h. Dehors, un monde blanc figé par le zéro absolu. Dedans merci. Le moteur tourne doucement. Le thermostat bloque à 22 degrés. Ses chenilles sont trop raides. Appuie sur l'accélérateur. On dirait un brise-glace. Papa tient le volant d'une main. De l'autre, il prend sa... Il boit le thé de maman. Une grande aire de repos. Chaîne et passager avant. Il pose ses jumelles. Plusieurs camions garés. Convoi de transport logistique. On fait un détour. Papa tourne le volant. Écrase la glace au bord. Direction la bretelle de l'air. Le système dit qu'elle peut encore évoluer. Puisqu'on croise un gros camion, ne laisse pas la ferraille de valeur. L'air est encore plus sinistré que la nationale. Le toit de la station est écrasé par la neige. La vitre de l'épicerie est en miettes. On devine des corps tués pour de la nourriture. Tous figés en statue de glace. Papa gare le camping-car sur la place. Il observe 5 minutes autour. Sans rien voir de vivant. Il me fait un signe de tête. Xiaoyu met la tenue polaire. Descend, chaîne, monte l'arbalète sur le... Neige tassée par les chenilles. Je vais vers les camions. À moitié ensevelis sous la neige. J'arrive au premier véhicule. J'enlève la neige avec mes gants. C'est un énorme plateau. Chargé de caisses alignées. Des dizaines de caisses lourdes avec le logo d'une marque. Logo de l'usine de Pi. Et sur le semi-remorque à côté. Il y a plein de... Panneaux pour centrale solaire. Hanos Solaris. Oui, des piles neuves. Hanos Solaris. J'appuie sur l'interphone. Sa voix tremble d'excitation intense. Enigmeren. Qu'est-ce qu'une valeur sûre? Hormis le charbon et les céréales, c'est la réserve d'énergie pure. Tout avalé. Sans laisser une miette. Papa répond d'une voix tout aussi excitée. J'enlève mes gants sans hésiter. Je plaque ma main sur le chariot chargé de batterie. Absorption maximale. Matériaux de valeur. 3 tonnes de batterie. 15 tonnes de panneaux. 200 kg de métaux rares. 5 tonnes. Premier contact haute énergie, forçant la limite de l'oscillation. Cette absorption est très futuriste. 2 camions de ravitaillement en flot métallique. Dans le camping-car. Absorption thermique. Consommation pour module caché. Espace intérieur plié et agrandi. À peine dit. Le camping-car grince fort en métal. L'habitacle s'agrandit. Chaîne crie depuis le toit. Je vois stupéfait. L'arrière du camping-car s'étire et se reconfigure. L'épais blindage s'allonge de 2 mètres. Et s'élargit d'un demi-mètre. 10 secondes. Ce camping-car devient un vrai fort d'acier. Xiaoyu monte vite. Regarde ce qu'est devenu l'ingénieur. Papa klaxonne d'excitation dans la cabine. Je cours vers le véhicule. J'ouvre la porte lourde d'un coup. Dans le salon. Le fond de ma voiture. L'agencement serré d'avant est devenu spacieux. Le plus incroyable, C'est tout au fond. la soute à seau et charbon. Environ 5 mètres carrés avec des lampes de culture à spectre complet qui brillent en violet. Le sol est un bac de culture thermorégulé fait de déchets recyclés. 5 mètres carrés d'éco-cabine. Chauffage géothermique et éclairage solaire, 25 degrés constants. Aide, apportez vos graines et terreaux. C'est une serre, chaîne à laisser tomber son arbalète. Maman la plus rapide. Elle ouvre la porte d'un jet. Un air chaud et humide nous enveloppe. Contraste fort avec le froid mortel dehors. Vite, frère Chêne, prends la terre. Sa voix se brise d'excitation. Avant le gel, pour garder... Maman a aussi creusé du terreau du jardin. On l'a glissé sous la voiture en fuite. Frère Chêne apporte la terre et la verse dans le bac. Maman, comme un trésor précieux, sort un sachet plastique de sa poche intime. Des graines achetées avec l'argent de la faim. Choux chinois, laitue, ciboule et ail. Ça pousse, vraiment ça pousse. Maman étale la terre noire avec soin. Du bout des doigts, elle creuse des petits trous. Elle y dépose les minuscules graines. Puis elle arrose doucement d'eau tiède, sous la lumière violette de la lampe. Les mains calleuses de maman tremblent un peu. Papa et moi dehors. On regarde en silence, dans ce désespoir où l'air même blesse. Ce cube de verre, ces graines si petites, une peur terrifiante. Tant que du verre pousse. On ne devient pas fou. Les graines sont plantées, il suffit d'attendre. Je tire doucement maman de la selle. Je ferme la porte vite pour garder l'humidité. Maman essuie ses yeux. Dans 15 jours. Je ferai des raviolis chou-porc. Dans ce bonheur familial rare. Sur le tableau de bord, le radar météo modifié. Une alerte rouge stridente. Alerte, alerte. Le temps derrière change violemment. Papa s'étoile. Il monte dans la cabine. Il fixe l'écran radar. À l'écran, à 50 km derrière, Une ombre rouge immense apparaît. cette ombre avance à une vitesse.
Une masse fonce vers nous sur la 104. Papa, c'est quoi ça? Un super glacier nous rattrape. Je demande nerveuse. Pas un glacier. Un glacier va moins vite. Papa bascule le radar sur la caméra arrière. L'écran montre l'image. Mon cœur a raté un battement. Au bout de l'horizon son. Pas de tempête, ni de mur de glace, mais une masse épaisse. D'un brouillard bleu-blanc étrange. Ce brouillard près du sol. Avale tout sans un. Le pire est que le radar, Indique une température bien au-dessus de -80. mais proche de la limite. Du zéro absolu, c'est le brouillard mortel, La voix de Papa Héros. pleine d'une peur rare. Dans le mess de la. J'ai vu cette théorie Quand l'air froid se comprime fort. Ça crée un brouillard d'azote liquide dense. Tout organisme ou machine touchée en moins d'une seconde. subit une congélation moléculaire. L'acier devient fragile comme un biscuit. Quelle est sa vitesse? Chen demande inquiet. Au moins 120 km/h. Papa enclenche la marche avant. Il écrase l'accélérateur. Le camping-car de 30 tonnes fait un demi-tour sauvage sur la place. Il fonce vers la nationale. Tout le monde se rassoit. Papa crie. Les chenilles font 100 km/h. On ne distancie pas le brouillard. Je fixe le chiffre qui diminue sur l'écran de l'ébat. Mes paumes sont glacées. On doit courir quand même. Papa appuie à fond sur l'accélérateur. Le camping-car fonce sur la route gelée. La carrosserie est angue violente. Le système peut-il augmenter la vitesse? J'appelle en panique dans ma tête. Le blindage du véhicule est trop lourd. Les chenilles sont à leur limite physique. Pour une accélération brève. Il faut débloquer le module de propulsion plasma. Double cage. 500 kg de taille alliage. Une tonne de kérosène à vie. Matériaux insuffisants. Je ferme les yeux, désespéré sur cette route nationale déserte. Où trouver kérosène et taille alliage? Regarde devant. Chen crie soudain par le toit ouvrant. Je fixe le pare-brise devant moi. Sur la nationale à 2 km. Un gouffre terrifiant apparaît. C'est un pont géant sur le fleuve. Mais le pire, le pont est coupé par le gel et le glacier monstre. C'est complètement cassé. À large, Gouffre noir sans fond. barrant notre chemin. Derrière, un froid glacial à 120 km/h. Devant, un profond gouffre du pont coupé. Plié dans l'espace. Ce monstre d'acier porteur d'espoir vert. Piégé sans aucune issue fatale. Plus de route devant. Chen crie à tue-tête côté passager. Main crispée sur le tableau de bord. 100 mètres Le grand pont coupé net comme par une hache géante. sur le fleuve large. Il ne reste qu'un câble d'acier brisé fouettant dans le vent glacial à -80 degrés. Et sur l'écran radar, cette masse mortelle du zéro absolu qui broie l'acier en un instant est à moins de 5 km de notre. Il reste au plus 2 minutes avant qu'il ne nous engloutisse. Papa a le teint livide. Il n'a pas freiné. Ses yeux injectés de sang fixent le bord du pont brisé. L'accélérateur reste enfoncé. Le camping-car de 30 tonnes rugit désespérément sur le pont gelé. Papa, que fais-tu? On va tomber. Pour m'élancer vers le volant. Regarde devant, le bord du pont. Papa pointe. Dans cette direction. Je vois. Enfin le pont enseveli sous le sang de. Ce qu'il y a. Un hélicoptère. Un immense. Hélico militaire vert olive camouflage. Son seau brisé. Poutre tordue. Moitié du fuselage pend au bord du pont. Prêt à tomber. De toute évidence. C'est au début du grand froid. On a tenté un sauvetage ou un atterrissage. Un hélico militaire écrasé sur le pont par la tempête. Le fuselage est en titane haute résistance. Le réservoir n'a pas de kérosène. Des bruits explosent dans le wagon. Une rage folle face à l'impasse. Prépare-toi à descendre. C'est notre seule issue. À moins de 10 mètres de l'épave. Papa écrase la pédale de frein. Les 4 chenilles lourdes crissent sur la glace, déchaînant des étincelles et de la glace. Le camping-car glisse avec une grande inertie et s'arrête net à 5 mètres du gouffre. Descends vite, je n'ai pas le temps de réfléchir. Je remonte la fermeture de la combinaison jusqu'à. Je pousse la lourde portière. Les grêlons et la glace me jettent à terre. Bras et jambes. Je fonce vers l'épave de l'hélico qui vacille. 2 minutes. Brouillard à 3 km. Frère Chen regarde le radar. La voie a changé. Je me jette contre l'hélico immense. La porte de la cabine est ouverte. Plein de glace à l'intérieur. On voit des corps en combinaison de vol. Pas le temps de méditer. J'enlève mon gant droit. Je colle ma main chaude sur le titane glacé de l'hélicoptère. Système avale tout avec le réservoir. Je hurle dans ma tête. Détection d'un matériau de très haute valeur. 800 kg de titane. 200 kg de fibres de carbone. Pas 12 tonnes de kérosène pur. Haute en danger mortel détecté. Mode suralimentation forcée activé. L'épave de l'hélico disparaît. Seuls quelques corps dans la neige au bord du pont. 500 kg de titane et une tonne de carburant. Assemblage du module de chaise à réaction. Xiaoyu revient vite. Le brouillard. Le cri de papa perce la neige. Je me retourne vite. Au bout de l'horizon. Le brouillard bleu mortel. Déferle comme un tsunami. Tout gèle. Les voitures sur le. Sans même un cri. Deviennent fragiles glaçons. Puis poussière dans le vent. À 1 kilomètre de nous.
Je cours au camping-car. Papa me tire dedans et claque la porte. Le système est prêt. Je crie. Les flancs du van s'ouvrent. En titane pur massif. 2 ailes tranchantes sortent. Elles jaillissent des côtés. En même temps, L'arrière se fend. 4 gros réacteurs plasma exposés à l'air. Émettent une lueur bleue dangereuse. Modification. Ailes de vol plasma en ligne. Attention, module très énergique. Le carburant ne tient que 15 secondes de Gmax. 15 secondes, ça suffit. Les yeux de papa sont injectés pas de vitesse. Il poussa le levier en marche avant Max. Tous, tête baissée, position Papa écrasa l'accélérateur à fond et appuya fort sur le bouton rouge d'éjection au tableau de bord. 4 réacteurs plasma s'allumèrent d'un Une traînée bleue terrifiante jaillit de l'arrière. longue de 10 mètres. La glace fond en vapeur derrière. Un monstre d'acier de 30 tonnes, sous une poussée furieuse. Les chenilles quittent la glace. Elles franchissent le bord du pont, vers le gouffre large de 100 mètres. Un saut désespéré. À la seconde où on a sauté, Ce brouillard de glace à 120 km/h. a balayé notre point d'arrêt. J'ai vu dans le rétro, stupé, le solide pont sur le fleuve, au contact du brouillard, Le béton armé s'est changé en glace fragile. S'est effondré. dans l'abîme. Chaîne crie sur le siège passager. Le camping-car perd l'adhérence en l'air. La gravité nous tire vers le bas. L'aile se déploie. Papa tient le volant et crie. Il rugit. Les côtés du véhicule. L'aile ajuste sa position dans le vent. Prit le fort courant ascendant du fleuve. Avec la poussée violente des moteurs plasma arrière, ce camping-car de 30 tonnes planait dans les airs de façon incroyable. L'apesanteur et la forte poussée se mêlaient. Mes organes semblaient près d'éclater de sang. Maman me serrait fort à l'arrière. Sans un mot. Dit 12-14 secondes. Le pont brisé grossit à vue d'œil. Alerte carburant aviation bientôt vide. Moteur va s'éteindre dans une seconde. La voie du cylindre est glacée. Monte là-haut. Papa tire les volants brusques. La flamme plasma s'éteint soudain, Le camping-car perd sa poussée. à 2 mètres de la rive opposée. L'avant s'écrase lourdement. Un fracas métallique horrible. Les chenilles avant raclent le bord du pont brisé. 30 tonnes écrasent le béton du pont. La caravane pence violemment. L'arrière pend au-dessus du fleuve. Il allait basculer dans la... Les chenilles accrochent. Papa réagit comme un roc. À l'instant du choc. Il accélère. Les chenilles avant courent sur le béton et la glace brisée. Un grincement métallique strident. Les crampons des chenilles. Mord le pont. Traînant l'arrière du véhicule suspendu. Rampant avec fureur. 1 mètre, 2 mètres. Le camping-car s'écrase sur le pont solide. Il tressaute violemment. Enfin le véhicule se stabilise. Le silence de mort dans la cabine. Les chenilles tournent lentement. Avec un bruit grinçant. On a réussi. 100 mètres de gouffre. On a semé le brouillard mortel. Je m'affaisse sur mon siège. En sueur partout. Les sous-vêtements sont trempés. Maman lâche ma main. Elle allait fort. Les larmes coulent enfin. Chaîne s'affale sur le tableau. Il hurle à sec. Papa lâche le volant. Ses mains tremblent fort. Il sort une cigarette écrasée. Il le fourre dans sa bouche. Il rate le briquet plusieurs fois. Je l'aide à allumer la cigarette. Papa, t'es un bon. Je dis 3 mots serrés. Papa tire une longue bouffée. Il souffle un rond de fumée. Son visage tendu se détend enfin. Cette caisse est top. Il tapota le volant. D'une voix rauque. Merci à toi cette fois. Je me suis dit bravo. Le système suit l'échange égal. L'autre fournit les trucs. Le système donne la survie. La machine reste froide. Le camping-car avance lentement sur le pont. Loin de la zone de faille. Après le fleuve. On quitte définitivement la villa. On entre sur l'autoroute provinciale vers le sud. Nous sommes... Un regard sous la lumière. On est entré dans la province H. Papa a tapé fort sur la carte. Jusqu'à la zone basse chaleur. 700 km. Mais la suite du chemin sera plus dure qu'avant. Papa a froncé les sourcils. Pourquoi? H est une grande province industrielle. Très peuplée aussi. Papa nous regarde, grave. Le froid extrême, ce sera une zone sinistrée. Des épaves bloqueront les routes. Le pire, c'est les survivants. Maman parle des rumeurs en ville. Les foules. Pour un morceau. Les survivants seront des bêtes. Papa a hoché la tête. Il remit la machette à sa ceinture. Désormais, On ne ramasse que ferraille et carburant. toute personne à moins de 10 mètres du véhicule. Pas de chance. Utilise l'arbalète. Sur cette route vers le sud, on ne sauve personne. On tue seulement. Les chenilles du camping-car écrasent les sentinelles de la province H. Sur ce poumon cruel à moins 80 degrés. Notre monstre. 20 degrés. Avec sa mini-serre d'acier. Entre dans la forêt noire. Deuxième jour dans H. La tempête s'est calmée. Mais le froid persiste. À moins 78. Les chenilles tout-terrain du camping-car Unimog. Avance stablement sur l'autoroute gelée. À l'intérieur, 22 degrés constant. Maman s'agenouille devant le bio. Arrosant doucement avec un tuyau bas. Après un jour et une nuit. Dans la terre noire de Tougouangu,
un miracle. Une pousse verte si tendre qu'elle fait trembler. Vieux chêne, ça gère. Maman murmur. Pour ne pas déranger. Papa jette un œil au rétro. Son visage dur s'adoucit un peu. Je vois. À ce rythme, Dans 15 jours on aura des légumes frais. Frère chêne est sur la trappe. Avec son arbalète. les yeux fixés devant. Papa, on dirait qu'il n'y a plus de route. Une montagne. Papa person sourit. Prends la radio. Xiaoyu regarde la carte. J'ouvre la carte usée. Je suis la route. Papa, devant nous, le mont Taiyang. Un tunnel de 8 km. Papa fronce les sourcils. La paix est le passage facile. Dans la ville glacée, un piège mortel. La chenille approche. Papa ordonne. 10 minutes. L'immense tunnel semi-circulaire apparaît. Bizarrement. L'entrée n'est pas bloquée. Mais un mur d'acier haut de 4 mètres. Fait de wagons. Soudé avec des poutres en hache et du fil de fer. Papa freine brusque. Le camping-car s'arrête à 300 mètres du tunnel. Du feu dans le tunnel. Shen regarde avec des jumelles militaires. Je suis la direction qu'il indique. À travers la brèche du jet, on voit une faible flamme au fond du tunnel. Le tunnel dans la montagne protège du vent et de la neige. La température y est de moins 40 degrés. Papa analyse calmement. Pour qui n'a pas de chauffage. C'est un refuge parfait. Un détour. Je demande impossible. La route de montagne ajoute 400 km. Pas assez de carburant. Papa a le regard froid. Forcer le passage. Xiaoyu vérifie si on peut percuter le cheval. J'affiche le panneau. Recharge les chenilles à plasma blindé. Blindage avant et pointe en acier pour la glace. Possible mais le cheval est en acier H soudé. Un choc dur pourrait endommager la... Chenille bloquée. J'ai dit la vérité. Dans ce tunnel, on est piégé. Papa a verrouillé. Comment passer? Shen a serré son arbalète. Papa s'est tu. Il observait le monstre d'acier. Un sourire froid se dessine sur ses lèvres. Xiaoyu, ton système peut-il tout dévorer au contact du métal? Oui, les déchets métalliques sans vie. Contact égale dévoration. J'ai hoché la tête. Parfait. Papa sort son grand couteau damassé. Je vais garer la voiture devant le géant. Shen, couvre le tunnel avec ton feu. Xiaoyu, descend. Bouffe-moi cette ferraille. Qui nous bloque? Shen et moi on crie ensemble. Papa appuie à fond. Le camping-car de 30 tonnes rugit. Roule sans honte vers le tunnel. 300-200 mètres. En s'approchant. La faible flamme du tunnel s'éteint. Puis merci. Des pas pressés et des cris viennent du fond. Une voiture. Une vraie. Quelle grosse voiture. Il y a à manger dedans. Vite au boulot. Des survivants affamés depuis 20 jours. En voyant notre camping-car chaud et lumineux. Ils n'ont pas eu peur. Mais une folle avidité. Papa hurle dit allez je ferme vite ma veste polaire j'ouvre la porte et cours vers le cheval d'acier de 4 mètres en marchant dans le sang de poule quelqu'un descend c'est une femme attrapée là derrière le cheval une douzaine d'hommes en manteau militaire déchiré avec des barres de fer des couteaux et des cocktails molotov s'avance un sifflement sec au-dessus de ma tête Shen tire avec son arbalète 2 flèches en carbone traverse les interstices du cheval et perce les cuisses des 2 premiers hommes. Restent au sol à moins 40. Ça forme des glaçons rouges foncés. Ils ont des bombes incendiaires. Brûle-les. Un homme chauve et féroce. Caché derrière une poutre en nage. Allume frénétiquement un bidon d'essence en verre. Il s'est écrasé vers moi violemment. Je n'ai pu l'éviter. Papa était dans le siège. Il a pris le fusil modifié. Il a tiré sur le cocktail. Le clou a brisé la bouteille. L'essence a explosé dans l'air. Les débris sur la neige. Sous cette couverture, j'ai pu foncer jusqu'au coup patient. J'enlève mon gant droit. Et pose ma paume chaude. Sur une grosse poutre en hache d'acier. Système, dévore cette porte. Je hurle dans ma tête. Et détecte un matériau très dense. 3 tonnes d'acier H. 2 tonnes de châssis. 50 kilos de grille. Dévoration. Une scène choquante et irréelle. Sous les yeux horrifiés des survivants. Une barrière d'acier de 4 mètres. Depuis mon point de contact. Tout s'effondre, la lampe tombe. L'acier se mue en un. Flot métallique bleu son. Passe au-dessus de ma tête et se déverse dans le camping-car. Un fantôme, l'homme chauve écarquille les yeux, terrifié. La seconde bouteille incendiaire encore est Tomba par terre. 10 secondes. en travers de l'entrée. Le fier cheval d'acier. Disparu. Plus un fil de fer. Je mis des gants. Je courus au camping-car. Stock maxi atteint. Environnement hostile détecté. Consommé 3 tonnes d'acier et une de ferraille. Déverrouiller le toit mitrailleur sur le réseau haute tension. Munitions à fond. Deverawalage. Je viens de sauter dans le wagon. J'ai donné l'ordre avec excitation. Le blindage du camping-car se reconfie. Un filet haute tension recouvre la carrosserie. Une tourelle métallique se dresse sur le toit. Les arbalètes et carreaux glissent dans les fentes. Je crie. Shen place vite l'arbalète dans l'encoche. Les 50 carreaux en carbone tombent dans le chargeur. La mitrailleuse automatique.
Un tir, 150. La route est libre. Fonce dessus. Je tape son dos d'excitation. assis dans le froid. Papa affiche froidement. Un camping-car à chenilles de 30. Il allume 4 phares longs aveuglants. Une lumière blanche déchire l'obscurité. Les survivants n'ont plus de cachette. Pas dans le tunnel. L'homme chauve hurle désespéré. Il lève son fusil de chasse artisanal. Il tire sur le pare-brise du camping-car. La chevrotine frappe le verre blindé, sans laisser la moindre trace. Feu mode défense système. J'ordonne froidement dans ma tête. La tourelle sur le toit verrouillée par radar. Tire une rafale terrifiante. Le rechargement est incroyablement rapide, 3 lances plantent l'homme chauve. le clouant au mur en béton du tunnel. Griot de tension à pleine puissance. J'ajoutais calmement, Quelques téméraires, tentant d'escalader le camping-car. leurs mains touchant le blindage. Un arc bleu éclata soudain. Un courant de 10 000 volts. Transperça leur corps sans pitié, Les derniers survivants craquaient. Ils jettent leurs armes, terrifiés. fuyant vers le fond du tunnel. Le camping-car entre dans le tunnel, Les chenilles broient gravier et glace. Un bruit mécanique sourd, sombre dans le tunnel. Une forte odeur d'excréments. mêlé à celle de la putréfaction. Des paillasses en lambeaux traînent. Des os bien rongés. Et quelques corps desséchés. Voilà la réalité des bas-fonds. Nous 4, bien au chaud, dans le wagon à 22 degrés. Regardant ce paysage d'enfer, nous restons silencieux. Maman Xiaoyu rompt soudain le silence. Elle tient un petit bol blanc délicat. Elle s'approche du conducteur. Tu as dû avoir froid dehors. Bois ça. Je baisse les yeux. Le bol contient de l'eau tiède. 2 feuilles vertes flottent à la surface. Feuilletant. Dans ce tunnel sombre et sanglant. Je vois ce verre ténu mais vivant. Je renifle fort. Mes yeux rougissent rarement. Merci maman. Je prends le bol avec soin. Je bois d'un trait les feuilles et l'eau tiède. Sur cette route de mort longue de 800 km. Nous avons roulé à fond 15 jours. Pendant ces 15 jours, nous avons subi 3 grandes émeutes de survivants. Et 2 brouillards de glace liquide capables de briser l'acier. En traversant le palais de glace du fleuve, les chenilles ont failli être avalées par une crevasse. Mais le camping-car Unimog, Ce monstre d'acier modifié par le système. S'est enrayé après trop de tirs. Mais nous 4 avons survécu entiers. Sur le tableau de bord, le vieux GPS a émis un faible. Papa a freiné. le camping-car de 30 tonnes. On s'arrête sur la plaine gelée. On y est. Papa à la voix rauque. Ses yeux rouges fixent le pare-brise. Chen et moi allons vite à la fenêtre. À moins de 2 kilomètres. Pas de ville. Pas de gratte-ciel. Un immense dôme semi-circulaire. Se dresse seul sur la banquise. Sa surface est couverte d'un épais composite isolé. Sous un ciel gris terne et sombre. Il émet une lueur rouge faible mais puissante. Refuge géothermique souterrain national. Face à la puissance absolue. Le dernier bastion de l'humanité. Enfin merci. Chen serra le point d'émotion. Les larmes coulèrent soudain. Mais papa avait l'air grave. Ne te réjouis pas trop vite. Regarde la porte du refuge. Je pris les jumelles. Je regardais où papa pointait. Le cœur au fond du gouffre. La porte immense de l'abri n'était pas ouverte. Autour du portail, des milliers de survivants désespérés. Vêtus de haillons. Usant de crochets en fer. Et de leurs mains. Un mur de glace terrifiant bloque la porte. Épais de 30 mètres. Un mur de désespoir en cristaux de glace pure. La chaleur du refuge à l'intérieur rencontre le zéro absolu dehors, formant un glacier infranchissable devant la porte. Personne ne sort. Personne n'entre. Dehors merci. Les corps gelés forment des statues. Figé dans un geste désespéré. L'engin lourd est sûrement pris dans la glace. Papa analyse calmement. Ce mur de glace. Impossible à briser à la main. Ils attendent la mort. Et nous alors. Je fixe le panneau système. Réserve de carburant. Plus que 200 kg d'anthracite. Alerte système. Carburant bientôt épuisé. Moteur géothermique s'arrête dans 2 heures. Plus de retour possible. Papa tire une longue bouffée. Puis écrase le mégot dans le sang. Il se tourne. Vers maman et moi. Ton système. Peut-il extraire le dernier souffle de cette voiture? Son regard est fou. Je ferme les yeux vite. J'appelle le système en pensée. Tout le blindage extérieur. Les tourelles hors d'usage. Le module de grille haute tension. Tout démonté et avalé. Les 200 kg de charbon. Dans le moteur géothermique. Mode brise-glace max activé. Blindage réduit à 0. Moteur surchauffe 5 minutes. Confirmez le protocole final du foreur plasma. Confirmez le lourd blindage et la tourelle. Tout devient lumière vers l'avant. En surcharge extrême. La rotation du brise-glace est étrange. Un forêt plasma de 3 mètres. Brûlant à une température terrifiante. Tenez-vous bien, toute la famille. On rentre. Papa passe la vitesse max. Il écrase l'accélérateur à fond. Vers le mur de glace de 30 mètres. Il lance une charge mortelle. 2 km à 1 km 500 mètres. Les survivants désespérés devant la porte regardent cette bête d'acier approcher. Ils s'écartent maladroitement des deux côtés. Un fracas terrible et une vapeur d'eau violente éclatent.
La foreuse thermique à plasma plonge. Dans la glace épaisse de 30 mètres, la chaleur terrible fait fondre la glace en vapeur brûlante. Le camping-car avance dans la glace. 10 mètres 20-25. Alerte moteur trop chaud. Bafondra. L'alarme hurle fort. Casse-toi. Papa frappe le volant. Un bruit de verre brisé. Un mur de glace à 30 mètres transpercé par la violence. Le camping-car avec vapeur et eau brûlante. Brisa la glace avec furie. Heurta la lourde porte en alliage du refuge. Après un bruit sourd et large. Puis la chaleur le moteur poussa un cri Moteur mort. La terrifiante perceuse thermique a fondu en un tas de ferraille. Un silence de mort dans l'habitat. Seuls des halètements rauques. On a réussi. On a percé le passage de vie. 10 secondes après l'arrêt du moteur. La porte d'alliage immense. S'ouvrit lentement, lourdement sur les côtés. Une chaleur douce. Chargée d'odeurs de désinfectant et d'huile. S'en échappa avec force. Derrière, des projecteurs éclairaient. Et des gardes armés. Tenant des fusils d'assaut prêts. Les soldats stupéfaits percèrent 30 mètres de rang. C'était une épave. Un camping-car aux chenilles noircies. Tous écarquillèrent les yeux. L'homme en sortit lentement. Main sur la tête. Un officier cria dans un mégaphone. Papa pousse la portière tordue. Il saute calmement. Salut militaire parfait. 3e brigade arrière du Nord. Sergent-chef Shen Wedok. Sa famille demande l'entrée. Sa voix forte résonne. Dans le couloir vide. L'officier fixa papa, choqué. Il salua vite son régime. Chen et moi soutenions maman. Nous descendîmes lentement du van. Les survivants dehors se ruaient dans l'abri glacé. Nous 4, en face. Sous la lumière vive et calme. Merci pour tout. Contrôle. Coopérer. Des soldats armés s'approchent. Maman Surat comment. Il ouvre doucement la fermeture. Sous la lumière vive. Maman tient un bol en porcelaine blanche. Des pousses cultivées 15 jours en cervée. D'un vert tendre et vif. Dans ce monde désespéré où le sol est gelé à moins 80 degrés. Ce ver vivant a saisi tous les soldats et survivants présents. Ce sont des légumes vivants. L'officier a écarquillé les yeux. Sa voix tremblait. Je regarde calmement le panneau système bleu son. Environnement surdétecté. Système de modification. Mission accompli. Salmo profond. Hanno clignota dausman. Disparu complètement. Je sers fort papa et maman. Je respire l'air chaud du refuge. Le chou traitant. Fut notre sésame pour le refuge souterrain de la province S. Léo Gradé chérissait cette plante survivant à moins 80 degrés. Ils convoquèrent des agronomes pour interroger maman, apprenant notre expertise complète en écosystème de type V. Maman fut recrutée d'office dans la zone écologique souterraine, comme chef de file. Le talent de papa en mécanique ne fut pas gaspillé non plus. Le vaste réseau géothermique. Des milliers de tuyaux à entretenir chaque jour. Il a enfilé sa tenue de sécurité. Devenu ingénieur en chef de 3e classe. Grâce à son courage acquis sur les routes gelées. Shen a rejoint la patrouille de sécurité. Moi, j'ai mis à profit mon expérience de projet. Un poste administratif à la logistique. Ce van cabossé a vidé son dernier carburant. Garé au fond du garage lourd du refuge. Tel un vieux camarade endormi. Plié dans l'obscurité. 3 ans ont passé. Le monde extérieur reste interdit à moins 70 degrés. Les glaciers ont enseveli les villes. Sous ce dôme d'acier à 500 mètres sous terre. Les humains ont bâti un nouvel écosystème intérieur très résistant. Le réveillon. Le chef du refuge a distribué 500 grammes de viande synthétique rare et 1 kg. Maman a échangé des points contre une botte de ciboulette bien fraîche. Dans notre appartement souterrain de 30 mètres, le système de climatisation ronronne doucement. Papa hache la farce sur la planche avec une grande habileté. Shen pétrit maladroitement la pâte. Une tache de farine au visage. Ma mère fait bouillir l'eau très vite. La vapeur emplit la petite cuisine. Avec un parfum oublié. Donnons verre très fort. On plonge les raviolis. Ma mère crie très fort. Les raviolis dans l'eau. Je suis à table. Les 4 bols. Bien alignés. Sur cette planète. On est petit, mais très solide. Tant qu'il y a. Tant que l'acier. Tant qu'on peut s'asseoir ensemble. Manger des raviolis chauds. La flamme de l'esprit. Ne s'éteindra jamais.